Allez, vous avez sûrement bien fêté le 64e anniversaire de la République démocratique du Congo, c'était hier le 30 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes sur CML, vous êtes sur CML 13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine, surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous avez suivi le discours du président de la République, le message du président de la République à la nation pour le compte de la 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. Allez, le président de la République s'est penché sur la question de l'Est où il a dit qu'il va justement se battre, question de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il dit ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, à Lubero, Rutshuru, constitue une agression flagrante contre la souveraineté et la paix du peuple congolais. Étant président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement de l'institution, il va se battre, question de mettre la paix à l'est du pays. C'est pourquoi la question qu'on se pose est celle de savoir est-ce qu'il est temps de pouvoir faire la guerre contre le Rwanda, parce que Paul Kagame a déjà manifesté en tout cas cette bonne volonté de pouvoir s'attaquer à la République démocratique du Congo. On va prendre pour le deuxième sujet le dossier forage et lampadaire. Est-ce 2 poids 2 mesures? Parce que nous avons tous appris, selon le dernier nouvelle, que M. Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, s'est envolé pour l'étranger, question de recevoir des soins médicaux. Pendant ces temps, celui-ci est cité dans un dossier de détournement des deniers publics. Mike Kassenga et François Robota serrés aux arrêts. Mais est-ce une justice à 2 poids 2 mesures? On va aussi parler de cette question sur le changement ou la modification comme ça de certains articles de la Constitution. Mais Félix Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Est-ce que l'opposition va se laisser faire? Raison pour laquelle on va aussi revenir sur cette question importante qui divise l'opposition congolaise, sur le porte-parole de l'opposition, qui, de Martin Fayoulou, de Délice Sanga, Moïse Katumbi, ferait un bon porte-parole de l'opposition. Mais vous connaissez la position de certains, mais Moïse Katumbi tient à ce que l'opposition ait un porte-parole. Quelle est la position du parti politique en vol à ces sujets? C'est pourquoi j'ai l'honneur de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti politique en vol. C'est avec lui que nous allons échanger pendant 45 minutes sur ces sujets importants. Maître Rodrigue, bonjour et bienvenue à vous. Merci Nathan pour l'invitation et surtout de l'honneur que vous faites à l'envol. Mes salutations à vos téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait un bon moment que le président d'Envol ne parle presque pas après les élections, justement. Il a soutenu Moïse Katumbi. C'est vrai, on ne va pas revenir à ces sujets, mais au moins, c'est important qu'on puisse évoquer parce que Délice Sanga, aujourd'hui, c'est presque le seul opposant qui ne parle presque pas. Hier, on a suivi la déclaration, le message à la nation de Martin Fayoulou. Moïse Katumbi aussi en a fait. Les autres opposants en parlent déjà, surtout sur des questions importantes. Mais Délice Sanga lui-même ne parle pas. Est-ce qu'il est soucieux ou il est choqué de ce qui lui est arrivé? Parce que c'est l'un des meilleurs députés de notre pays. Nous le connaissons à chaque législature, comment il se bat à l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, il n'est pas là. Est-ce que c'est peut-être ce choc-là qui fait que Délice Sanga aujourd'hui ne puisse pas s'exprimer? Délice Sanga, son attitude exprime la sérénité, l'équanimité pour certains. Je vous dirais même que Délice Sanga, après ces élections et l'envol, nous ne sentons pas vaincus. Parce qu'en réalité, dans ce pays, comme vous le savez, pendant le 7 jours, on n'a pas connu des élections. Je ne le dirai jamais assez, il n'y a pas eu élection. Donc l'envol ne se sent pas vaincu. L'Envol est un parti qui continue à militer parce que nous avons un idéal à atteindre. C'est la mise en place de la refondation du Congo, ce grand projet politique que porte notre candidat, qui du reste était au préalable une vision de l'Envol, que Délice Sanga a décliné en projet. Donc, Délice Sanga ne se sent pas vaincu non plus l'Envol, mais dans ce sphère de prolifération de la parole, où vous avez M. Tshisekedi qui est champion en prise de parole,
et tant d'autres acteurs politiques, Délice Essanga trouve inopportun aujourd'hui de prendre encore plus la parole. Parce qu'une parole de plus en sera de trop. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de l'efficacité dans la gouvernance du pays, a envie de trouver des solutions aux problèmes de perte de pouvoir d'achat, parce que notre peuple a perdu 50% de son pouvoir d'achat aujourd'hui, depuis 2019 à ce jour, 50% de son pouvoir d'achat. J'aurais même appris certaines évaluations que c'est même au-delà de 50% au regard de la réalité sur le marché, le panier de la ménagère a beaucoup régressé. Les Congolais aujourd'hui ont besoin de la tranquillité publique, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que face à ces grands défis qui attendent des grandes personnalités comme Délice Essanga au regard de l'avenir de ce peuple, doit-il encore prendre la parole? Non, il ne faudrait pas en faire de trop. Délice Essanga prendra la parole au moment où ça sera strictement nécessaire. Parce que bien qu'il ne parle plus, ses idées résonnent encore. Ces idées résonnent encore. Vous vous souviendrez de ce grand débat sur la rémunération des députés. Tous les Congolais ont soulevé la voix pour dire « Essanga avait dit ». Essanga avait présenté des preuves à la commission parlementaire mise en place pour l'entendre sur ce sujet. Essanga a levé le ton pour parler de la réduction de train de vie de l'État sur la délinquance financière. Aujourd'hui, face à cette réalité du ministre de lampadaire et de forage, vous avez en face de vous les idées de Essanga qui continuent à tarauder les esprits des Congolais. Point n'est besoin pour lui de prendre la parole à ce jour. Très bien, merci beaucoup. Mais il le prendra quand ça sera strictement nécessaire. Quand ça sera strictement nécessaire, mais on devrait également l'entendre, donner un avis justement sur cette question qui a fait parler beaucoup, qui fait parler jusqu'à ce jour beaucoup de Congolais. C'est vrai, on va en parler, la question du changement ou modification de la Constitution. Mais écoutez, on devrait les voir parler. Délice Essanga est d'abord membre d'un parti politique, membre d'un groupe. L'Envol est une institution. Sur cette question, l'Envol a parlé, l'Envol a donné une position. La position de l'Envol, c'est la position de Essanga. La position de l'Envol, c'est la position de Rodrigue Ramazani. Donc, il ne faudrait pas, en fait, dissocier l'institution qui prend parole en public pour engager les partis dans une démarche et les membres qui y sont partis. Donc, Délice Essanga, à travers l'Envol, avait bel et bien pris position sur cette question. Très bien, merci beaucoup. Nous en parlerons en détail, je crois. Qu'en est-il de la suite du dossier de l'une de vos combattantes, Madame Gloria, membre de votre parti, Envol, qui aurait été enlevée ou arrêtée, on ne sait pas, pas de suite, mais est-ce que vous, qui êtes porte-parole d'Envol, vous avez au moins une information sur le cas Gloria Senga? Il faut dire à nos compatriotes que Gloria Senga est victime de ses opinions. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que M. Tshisekedi a mis en place, à travers son pouvoir, une police de la pensée, où on arrête des Congolais parce qu'ils ont pensé, parce qu'ils ont réfléchi. Et aujourd'hui, dire halte à la misère de Congolais, dire stop à la souffrance de notre peuple, dire Tolembi Passi comme Gloria Senga l'a dit, constitue un crime. Et plus un crime d'État, et qui peut susciter l'arrestation, l'interpellation, l'incarcération d'une compatriote à plus de 30 jours dans les locaux des geôles de l'EANR, qui du reste était censé avoir fermé ses portillons. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un de nôtres, Gloria Senga, qui est détenu. Gloria Senga, évidemment, il y a une évolution dans les informations reçues, parce qu'aux dernières nouvelles, nous avions rendu, nous, le comité national de mon parti, l'Envol, avait rendu une visite de réconfort à sa mère, qui avait reçu, évidemment, après un mois de détention illégale et arrestation arbitraire, avait reçu l'opportunité de voir Madame Gloria Senga Pandachala. Et les informations qui nous remontent, les conditions de sa détention dans les geôles de l'ANR sont de conditions inhumaines. Et du reste, vous savez que Gloria Senga est une dame, est une femme. Elle est exposée à des maladies infectieuses et son état de santé ne cesse de se dégrader. Et face à tout ce que nous constatons, tout ce que nous voyons aujourd'hui, conformément à la Convention contre
les traitements dégradants et contre la torture, nous pouvons dire que Gloria Senga est torturée dans le geôle des l'ANR et que Gloria Senga aujourd'hui encore, conformément à des textes, parce qu'il s'agit de loi, d'un décret-loi, les décrets-loi 03-2003 qui a pour porteur création et organisation de l'ANR. Cette organisation est sous la direction du président de la République. Et c'est sans embâche si nous disons aujourd'hui que Gloria Senga est prisonnière personnelle de M. Félix Tshisekedi, président de la République, qui a décidé d'arrêter une citoyenne parce qu'elle a porté la souffrance de notre peuple. Gloria Senga a porté la misère de notre peuple, demandant à cette population d'être éveillée parce que sa souffrance n'a fait que durer. Tolembi Passi, chers Congolais, est-ce que le fait de dire Tolembi Passi, Passi Eleki, est-ce que c'est faux? Est-ce que Gloria Senga a menti? Est-ce que Gloria Senga a fait la propagation de faux bruits? Parce que c'est l'infraction, je crois, célèbre du régime Tshisekedi. Non, de tout ça, Gloria Senga n'avait commis aucune infraction. Et ce n'est pas un crime. Nous nous posons la question, pourquoi cette compatriote doit se retrouver dans des géoles, des l'ANR, sans pour autant qu'elle soit présentée devant son juge naturel? Si infraction il y a, si elle a commis une infraction, présentez-la devant son juge naturel pour que sa situation soit connue, pour que son cas soit connu. Que malheureusement aujourd'hui, M. Tshisekedi a instauré une juridiction compétente pour juger les intentions des Congolais, raison pour laquelle Gloria Senga n'a pas le droit de voir son juge naturel, mais elle est certainement jugée et condamnée par ce tribunal spécial créé par M. Tshisekedi pour nous juger, nous compatriotes, nous citoyens, au regard de nos intentions et de nos opinions. Très bien, et c'est pourquoi l'envol d'ailleurs exige, en tout cas sans condition, que Gloria Senga soit mise en liberté. Et très bientôt, nous allons entamer des actions de grande envergure pour que cette dame soit libérée, car sa place n'est pas dans les geôles des l'ANR, sa place est dans son siège national, le siège national de l'envol, situé au 135 avenue de l'enseignement, dans la commune de Kassavou. Très bien, merci beaucoup. Allez, même le président, dans son discours, il a reconnu que le Congolais vivent dans la misère. Le président Tshisekedi, il a reconnu. Le fait pour Gloria Senga de dire que Tolembi Passi n'est pas différent de la reconnaissance de Félix Tshisekedi envers la misère de Congolais. C'est pas différent. Dans ces cas, arrêtez aussi le président, mettez-lui à la nerf, parce qu'il a dit qu'il reconnaît que le peuple vit dans une situation de misère. En tout cas, nous exigeons, nous demandons ici la libération de Madame Gloria, parce qu'on ne comprend pas le fait de dénoncer et devenir un problème. Et je vous informe aussi, mesdames et messieurs, que récemment, j'avais reçu Monsieur Merley Vouvou sur ce plateau, où il nous avait parlé de son meeting qu'il a tenu justement hier, c'était le 30 juin, dans un terrain à Lingwala. Et aujourd'hui, ce matin, nous apprenons que M. Merley Vouvou a échappé d'un enlèvement. À présent, où nous sommes en train de vous passer cette information, sa résidence où il habite à Lingwala est encerclée par des hommes cagoulés. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'a-t-il fait? Mais s'il faudrait l'arrêter, Merley Vouvou, sa fuite n'est pas à craindre. Il faudrait justement lui envoyer une simple invitation, il va se présenter. Question de pouvoir savoir de quoi on lui reproche exactement en lieu et place de venir l'enlever de cette manière, chose que nous condamnons, en tout cas nous condamnons fermement au cours de cette émission. Allez, nous rentrons dans le vif du sujet. Maître Rodrigue Ramazani, vous avez suivi le discours du président de la République, le message à la nation du président de la République pour les comptes de la 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. On prend l'aspect sécuritaire, je ne sais pas si vous allez prendre d'autres aspects, vous, mais moi j'aimerais qu'on puisse rester sur l'aspect sécuritaire où le président de la République promet sans faille de pouvoir se battre, question que la paix revienne à l'est de notre pays. Une énième promesse encore, je pourrais dire, parce qu'il dit toujours, étant chef de l'État, il fera ceci pour la paix à l'est. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que le pouvoir puisse trouver d'autres alternatives, question de stopper un peu cette agression, parce que après Rutshuru, Kiwanja, Kaini, c'est aujourd'hui on parle de Kalabayongo qui est entre les mains de rebelles M23. Maître, vous pensez qu'il faudrait prendre justement une autre alternative en attendant qu'on puisse réellement faire la guerre contre la République, contre le Rwanda, voulais-je dire?
Merci Nathan. Laissez-moi d'abord, une fois de plus, au regard des révélations que vous venez de faire d'un compatriote Merlin, vous, qui est victime de l'état de droit aujourd'hui. L'état de droit a reçu un coup de canif et je crois que M. Tshisekedi est totalement à côté de la lutte qu'avait menée son père. L'état de droit, c'est un état qui respecte le droit des citoyens. L'état de droit est un état qui n'est pas au-dessus de la loi. Il est inacceptable qu'un citoyen, parce qu'il a tenu de propos qui a versé ce qui dirige le pays aujourd'hui, qui dit reste ces propos sont vrais, que ce citoyen se sente menacé jusqu'à être enlevé par les services de l'État. Je tiens à rappeler à nos policiers que la police est un service public et ce service public est pris en charge non pas par le pouvoir Tshisekedi, mais par le peuple congolais, parce que nous tous nous payons, nous contribuons dans les fonctionnements de nos services publics. Il est inacceptable ce qui s'est fait aujourd'hui et l'instrumentalisation de services publics contre les citoyens est quelque chose de condamnable et c'est inacceptable. Mon soutien et mon encouragement à ce compatriote qui vit des moments certainement difficiles, lui et sa famille. Et nous espérons que au moment venu, chacun répondra de ses responsabilités devant un véritable état de droit qui sera à venir grâce à la refondation du Congo prônée par l'envol et son candidat Delis Esanga. Très bien. Parlons du discours du 30 juin. Pour ceux qui aiment en fait suivre des questions politiques et communicationnelles, lorsque vous écoutez les discours du 30 juin de Félix Tshisekedi de 2024, vous écoutez celui de l'année passée, vous associez lors de la chute de Bunagana, vous constatez que c'est le même fil d'idées. En réalité, le président de la République, au-delà de ce qu'on lui reconnaît comme ferveur oratoire, n'a pas pu se réinventer, même en termes de discours. Il s'est retrouvé cramponné dans un discours constipé, sans pour autant prendre de vrais engagements face à l'instabilité à l'est du pays. Nous pouvons comprendre que cela n'intéresse pas trop ce pouvoir dans la mesure où, lorsque vous regardez l'évolution des événements à l'Est, le commandant suprême n'a pas foulé son pied pour aller réconforter nos militaires, pour aller réconforter nos compatriotes qui ont reçu des bombes dans le camp de Mugunga, et aussi les réfugiés des Kanyarushiniens. Bref, les Congolais aujourd'hui sont délaissés à leur propre triste sort. À suivre le discours du président de la République, c'est un discours qui démontre suffisamment le manque d'engagement et l'absence de la croyance dans l'action qu'il faut mener en vue de gagner la paix à l'est de notre pays. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que la situation se rétablisse à l'est ? Quelle est la situation que nous vivons aujourd'hui? Il est de mon devoir, en tant qu'acteur politique et responsable de surcroît, de rappeler à mon peuple que la situation que nous vivons avec le M23 est une résurgence. Parce que le M23 était défait depuis 2013, reconnu par le président de la République lui-même. C'est depuis 2013 qu'on ne parle plus du M23. Il faut reconnaître qu'il y avait des postes d'insécurité. À travers une bonne politique de la mise en œuvre de l'ordre public, on aurait pu contenir ces postes d'insécurité pour stabiliser la partie est de notre pays. Qui malheureusement, le pouvoir Tshisekedi arrivé avait décidé d'aller en contre-courant que son prédécesseur qui avait laissé des lignes. M. Tshisekedi a décidé de pactiser avec les ennemis du Congo, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, jusqu'à les appeler des frères, signer des accords politiques avec... Est-ce que c'était une erreur de sa part de pouvoir signer des accords politiques avec le Rwanda, l'Ouganda? Très tôt, je me souviens même de la signature de cet accord. L'envol avait fait une déclaration publique et c'était une erreur monumentale de signer des accords avec le pays ennemi et du reste pactiser avec les M23, parce que le président lui-même a reconnu que le M23 était à Kinshasa, bien qu'il a menti au peuple, qu'il n'a pas pu parler avec eux et que c'était son ministre de l'Intérieur. Donc, ça veut simplement dire qu'en réalité, la situation que nous vivons aujourd'hui, cette résurgence du M23, c'est l'effet
de mauvaises décisions du pouvoir Tshisekedi. Monsieur le Président de la République avait pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, cette décision coûte la vie aux Congolais, oblige les Congolais à se déplacer à des millions. Aujourd'hui, j'aurais appris qu'ils sont à plus de 2 millions de déplacés internes. Des Congolais qui vivent dans des conditions exécrables, sans assistance efficace du gouvernement. Ça, c'est de devoir et les Congolais doivent le noter, que les responsables de la situation que vivent nos compatriotes aujourd'hui à cause de la résurgence du 1-23 s'appelle M. Félix Tshisekedi, président de la République. Et c'est fait à cause de ces mauvaises décisions. Maintenant, la réalité est en face. Et qu'est-ce qu'il faut faire parce que la réalité est en face? Ce qu'il faut faire, l'envol l'a fait, l'envol l'a démontré à travers un grand projet. Ce projet de la refondation du Congo, où au premier pilier de ce projet, nous parlons de gagner la paix, stabiliser le pays. Gagner la paix, comment on va le gagner? L'envol a préconisé, je crois, 6 engagements pour gagner la paix et 30 mesures urgentes. Parce que pour nous, la question sécuritaire n'était pas seulement une priorité, mais une urgence nationale. Alors, mais est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi en manque également? Il manque de mesures. Non, il n'en a pas. Parce qu'il a dit, je suis dans son discours, il dit que je viens de détenir un conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble et unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Est-ce que vous pensez que ça fait 6 ans qu'il manque ça fait également 6 de ans. mesures? Ça fait 6 ans que le président de la République tient le même discours. Et si je dois encore réduire, ça fait à peu près plus de 3 ans que le président de la République tient le même discours. Il donne des instructions fermes et claires. Il est ferme, il est décidé, jusqu'à nous dire à la moindre escarmouche. Et je crois qu'il y en a eu tellement des escarmouches que le président... Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas trahi? C'est peut-être cette trahison... Non, le problème avec... Le problème avec le pouvoir Tshisekedi, c'est un problème de planification de politique publique. Ils n'ont aucune planification. Ils n'ont aucune projection. Ce sont des personnes qui gèrent l'État les jours. Vous savez, certainement, c'est dû du fait de notre vie quotidienne. On dit que le Congolais vit les jours. Donc, on dort, on se réveille, on mange, on se réveille le lendemain pour travailler encore pour manger, et ainsi de suite. C'est de la même manière que M. Tshisekedi et son groupe gèrent le pays. Ils gèrent le pays le jour, sans planification, et donc il n'y a aucune projection. La différence entre nous... Que dites-vous de l'infiltration au sein de notre armée? Vous connaissez, maître Ça devient une chanson. Ça devient une chanson. Depuis que ce pouvoir nous parlait de l'infiltration, on n'a vu aucune mesure, aucun mécanisme politique mis en place en vue de déceler et de sortir ces infiltrés au sein de notre armée. Au contraire, nous voyons des généraux qui bénéficient de fonctions en moins d'une année. Ils bénéficient de 3 grades en une année. Je ne sais pas au nom de quelle expertise. Le problème que nous avons aujourd'hui face à la question sécuritaire, c'est qu'ils gèrent le pays, le gèrent sans projection. Nous, à l'envol, nous avions parlé des mesures à prendre à court, à moyen et à long terme. À court terme, aujourd'hui, nous, l'envol, on a préconisé notamment la démarche de la mise en place d'une brigade spéciale, d'une brigade d'intervention spéciale. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, l'envol a dit qu'il faut reformer notre système de sécurité. Je parle du système de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas sécuriser le pays en divisant, en disant, OK, nous allons prendre d'abord l'aspect militaire, ensuite vous oubliez qu'il faut construire des routes, parce que si vous n'avez pas de routes, il est très difficile. Là, je touche des aspects infrastructurels qui sont liés à la sécurité aussi. Sans route, comment nos soldats, sans moyens de déplacement, sans infrastructures pouvant permettre les déplacements, comment nos militaires, nos policiers peuvent intervenir pour sécuriser nos compatriotes, alors que vous le savez, des millions de dollars sont dilapidés dans des projets tels que 145 territoires, forage et lampadaire. D'ailleurs, j'aurais appris, on en parlera, le ministre de lampadaire et forage est en déplacement aujourd'hui parce qu'il doit se soigner ailleurs. À part l'aspect infrastructurel, il y a les aspects, il y a la justice. Vous ne pouvez pas construire la paix sans une justice efficace. Il est impossible de construire la paix sans une justice effective, une justice indépendante.
Donc, la question sécuritaire, ce n'est pas une question de politique isolée. Mais lorsque vous regardez, et à part ça, il y a la question diplomatique. Parmi nos mesures, nous parlons de mesures de diplomatie parce qu'il faut redynamiser notre diplomatie. Il est inconcevable que le chef de l'État se déplace autant alors que nous avons des représentations dans beaucoup de pays. Et dans la plupart des pays où il va, il y a nos représentations. S'il fait toutes ces déplacements... C'est chose que Fayou l'a qualifié de sport. Il dit, Félix Tshisekedi fait son sport, s'est déplacé, voyager. Fayou nous qualifie ça d'un sport pour Félix Tshisekedi. Je crois que le président Fayou a assez qualificatifs que du reste ne sont pas aussi fausses que ça. Parce que cela s'apparente effectivement à un sport favori, les déplacements. Mais si on n'arrive pas à reformer notre système de sécurité qui englobe tout ce que je viens de mettre en place, il faut reformer, il faut avoir une police et une armée professionnelle, de services d'intelligence efficace, des infrastructures pouvant permettre des interventions rapides de nos services d'ordre, mais aussi redynamiser notre appareil diplomatique. Sans cela, il sera difficile de trouver une solution à ce problème qui se pose à l'Est. Parce que vous avez parlé de la guerre. M. Félix Tshisekedi nous a, non seulement qu'il a menti au peuple congolais qu'à la moindre escarmouche, qu'il allait déclencher la guerre contre nos ennemis tels qu'il est présenté par lui, le Rwanda. Après quelques temps, il est venu nous dire qu'il a mis de côté ses intentions belliqueuses. Pendant qu'il lui met de côté ses intentions belliqueuses, le Rwanda s'est dit être prêt à attaquer la République démocratique du Congo. Regardez dans quelle situation les politiques attaquants, des politiques hasardeuses, mettent en danger l'avenir de tout un peuple. Tout porte à croire que du point de vue d'armée, aujourd'hui, je peux le dire sans me contredire, que nous avons plus des hommes qui tiennent des armes qu'une armée. Parce qu'une armée, c'est un corps. Une armée, c'est un corps discipliné et organisé. Lorsqu'on vous parle de chevauchement de commandement dans le théâtre des opérations, ceci porte la crainte. Et que malheureusement, ce supplétif de M23 ouvre le front. Aujourd'hui, ils veulent s'attaquer à Kisangani parce que c'est ça la logique. Dès qu'ils vont arriver à Butembo, on aurait appris que hier matin, des coups de balle se sont tirés à Butembo de manière incontrôlée. Donc, dès qu'ils arriveraient à Butembo, ils seront au portillon de la ville, de la province de la Tchopo. Donc, il y aura 2 fronts à contrôler à l'est du pays. Et en termes de déploiement, je crains que nous n'ayons pas suffisamment d'outils et de leviers sécuritaires qui pourra permettre à ce que nous ayons ces déploiements efficaces entre 2 fronts. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous, dans la refondation du Congo, nous proposons ce palliatif avec 6 engagements majeurs et 30 mesures urgentes que dès lorsque nous aurons la possibilité de mettre en œuvre le projet de la refondation du Congo, ces mesures mises en place, et nous aurons la capacité d'avoir une armée dissuasive et une diplomatie réellement agissante pour trouver la solution à la question sécuritaire à l'est du pays. Très bien, mesdames et messieurs, Maître Rodrigue Gamazani, il est porte-parole du parti politique Envol, c'est lui, notre invité. Avec lui, nous sommes en train de discuter sur des sujets importants. Allez, c'est vrai, parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays ne va pas s'arrêter ici. Nous allons continuer toujours à parler parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser, question de savoir plus et pourquoi pas de proposer de pistes de solutions, mais qu'à cela ne tienne, nous courons derrière le temps parce que l'émission, une production, c'est aussi une question de temps. Alors, nous avançons rapidement pour le deuxième sujet de notre émission. On parle du dossier forage et lampadaire. Maître Rodrigue Gamazani, pourquoi Mike Mukeba qui est en prison n'est jamais tombé malade et on a demandé qu'il aille avoir ce soin à l'étranger? Pourquoi Jean-Marc Abound également en prison et n'a jamais eu besoin de soins pour aller à l'étranger. Mais quand il s'agit de détourneurs de deniers publics, ils sont vite malades, ils tombent vite malades pour demander d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Je parle ici de monsieur Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, qu'on a appris ce matin qu'il a pu voyager. Enfin, il a voyagé tard dans la soirée d'hier
Mais pourtant, il est cité dans un dossier de détournement des deniers publics, et on apprend que le ministre François Robota du développement rural et M. Mike Kasenga auraient été déjà arrêtés, mais pourtant Nicolas Kazadi, ministre de Finances, c'est lui qui a décaissé en urgence de l'argent pour de travaux. À voyager, c'est ce qu'on a appris à la dernière minute. Alors, Maître Rodrigue Mazani, est-ce que, avec ce qui se passe au sein de notre appareil judiciaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que réellement c'est la justice qui est malade, ou à la limite c'est le régime qui est malade? Parce qu'on ne peut pas comprendre un ministre cité dans des dossiers de détournement, mais qu'on accorde justement la possibilité de voyager et d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Mais est-ce que une fuite déjà en avance pour M. Nicolas Kazadi? C'est sans étonnement que j'ai appris le déplacement ou encore la sortie de l'ancien ministre de Forage et des Lampadaires qui a obtenu l'autorisation de sortir. Vous savez, nous sommes dans un pouvoir des conglomérats, des détourneurs. Mosé Kabila parlait des conglomérats d'aventuriers, mais aujourd'hui nous avons un conglomérat des détourneurs de fonds publics de l'État et qui du reste se protègent entre eux. Il faut dire aux Congolais que si M. Kazadi sort aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait de la justice, mais c'est aussi le fait des politiques. Parce que l'Assemblée nationale avait demandé au parquet de lever la restriction de sortie de l'ancien ministre et député des Forages et Lampadaires. Donc, le parquet n'a fait qu'exécuter la demande de l'Assemblée nationale qui avait refusé aussi de lever les immunités, bien qu'autorisant les poursuites de l'ancien ministre de Forages et Lampadaires. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien qualifié, le responsable, ce qui est malade, c'est le pouvoir Tshisekedi. Nous avons un pouvoir qui fait des primes aux détourneurs. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous du procès 100 jours. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouvent les 57 millions de dollars. Mais on a vu que tout le monde était acquitté et que tout le monde était innocent, comme le disait quelqu'un. Donc vous craignez également, M. François Robota soit aussi acquitté, si réellement il sera condamné. Nous sommes dans une série télévisée que nous avions tous regardée sur Netflix. Nous connaissons le début et la fin. Le début, c'est l'arrestation en vacarme, et la fin, c'est d'abord liberté provisoire, liberté conditionnelle, et ça finit toujours par acquittement. Nous les connaissons tous. Je peux vous citer autant de dossiers, notamment les dossiers Covid-19, notamment les dossiers les présidents ce mois, notamment les dossiers 100 jours, Chilangelo. Finalement, le fonds public disparaissent, mais il y a personne qui est tenu pour responsable. Ça veut simplement dire que nous sommes dans un clan de mafieux et ils se protègent entre eux. La seule personne victime de ce bande des détourneurs, de ces criminels économiques, de ces délinquants financiers, les victimes, c'est le peuple congolais, des citoyens pauvres, cher Nathan. Alors, des citoyens pauvres qui ont un SMIC fixé à 3075 francs congolais le jour. Mais ils sont obligés de cotiser dans le trésor public en vue d'aider l'État à mieux le servir. Aujourd'hui, l'État congolais qui perçoit l'argent de ces pauvres est incapable de le sécuriser, incapable d'améliorer leur quotidien, mais capable de détourner et capable de protéger tous ceux qui détournent. Donc nous sommes dans un conglomérat des détourneurs, dans une association des délinquants financiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre d'autre? Et vous posez la question de savoir pourquoi Mike Mukeba ne tombe pas malade.
Jean-Marc Aboun également. Jean-Marc Aboun ne tombe pas malade, mais certainement parce que ce sont des humains qui aussi peuvent avoir besoin de soins médicaux à l'extérieur, à l'étranger. Une personne comme Mike Moukebaï, dont je tiens à transmettre tout mon soutien dans ce moment difficile qu'il traverse parce qu'il a décidé de défendre la République. Mike Moukebaï n'a pas le cri et le larme des Congolais derrière sur lui. Les Congolais pleurent pour le forage à 300 000 dollars qu'ils n'ont pas vu. Ce sont en fait une forme de malédiction qui court derrière tous ceux qui détournent le fonds de Congolais. Moi, j'ai fait, à travers le tournoi de la refondation du Congo, à peu près 13 ou 14 provinces, où j'ai vu des Congolais tomber malades, être malades à cause de l'eau non potable. Ils sont victimes de maladies de mains sales. Moi, j'ai vu des Congolais mourir parce qu'ils n'ont pas d'aspirine. Allez visiter les Congos profonds pour voir la désolation dans les yeux de nos compatriotes. Mais ce dernier voit de personnes s'enrichir sur leur dos. Un bien mal acquis, comme le disait quelqu'un, ne profite pas. Et si Mike Moukebaï est toujours fort, et que Mike Moukebaï tient toujours la route, c'est parce que Mike Moukebaï a des mains propres. Moukebaï n'a pas détourné les fonds publics de l'État. Mais ceux qui tombent malades à tout moment, ce sont ces détourneurs, ces bandes de mafieux, ces délinquants financiers qui prennent le plaisir de construire des châteaux et des villas sur le dos de la misère des Congolais. Et moi d'ailleurs, je demanderai aux Congolais de prier chaque jour que tous ces immeubles, tous ces maisons et de voyages qui se payent par l'argent du contribuable soient l'objet d'une malédiction, que ces immeubles reçoivent la foudre chaque jour pour que ces immeubles finissent par s'écrouler. Que les avions qui prennent des jets privés et où ils prennent champagne avec l'argent de contribuables congolais, que ces jets privés reçoivent de foudre pour que finalement ces avions crachent et que eux aussi sentent la souffrance que notre peuple ressent chaque fois qu'ils se voient et qu'ils s'émurent et qu'ils vivent dans la misère, dans la désolation. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, lui, là, il veut construire une prison pour le détourneur, pendant que vous, sur ce plateau, vous dites que le fonds disparaisse, mais personne est arrêté. Lui, c'est le nouveau ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Est-ce que, d'entre deux jets, avant même de parler de la construction de cette prison, mais est-ce que vous pensez que ce jeune, Constant Moutamba, c'est l'homme de la situation pour essayer de guérir cette justice malade, selon le président de la République? Constant est un ami avec qui on a partagé de bons moments lors de nos études à cette belle faculté de droit à l'Université protestante au Congo. Je reconnais en lui certaines valeurs et des connaissances en matière juridique. Il est de bonne foi. Je crois qu'il est de bonne foi, mais sauf qu'il se trompe. Il est dans un système. Il se trompe. Oh, c'est pourquoi je parlais du pauvre. Le pauvre. Le pauvre, au-delà de sa bonne foi, il n'aura que sa bonne foi et sa détermination qui ne va pas aboutir, parce que je vous ai expliqué, nous sommes dans une organisation. C'est une organisation criminelle d'État. C'est une organisation des crimes d'État, des détourneurs de fonds publics et des dilapidaires de fonds publics. En fait, Constant amène sa bonne foi dans une gestion extempliée des détournements et que la rétrocommission du reste est légalisée. Il restera en train de faire des proclamations et des déclarations, rien de concret ne sera fait. Au-delà du fait que peut-être il y a trop de populisme derrière ce qu'il fait, mais je reconnais en lui quand même beaucoup de bonne foi et que malheureusement, sa bonne foi va heurter le mur des détourneurs et rien ne sera fait. Il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas de poursuite. La preuve, il a sorti un communiqué pour calmer la clameur publique qu'il y avait autour
du ministre, de cet ancien ministre de Forage et Lampadaire, et que tout le monde sera poursuivi, ainsi de suite, que malheureusement personne ne l'a suivi. Monsieur le ministre s'est retrouvé à l'extérieur. Mais on aurait appris qu'il avait été interdit de voyager parce il devrait voyager le samedi. On aurait appris après le communiqué de Constant Moutamba qu'il a été empêché, mais après finalement il a pu voyager. Mais Maître Rodrigue Gamazani, est-ce que vous pensez que construire aujourd'hui une prison pour les détourneurs, c'est une erreur de la part de Monsieur Constant Moutamba? Et s'il faudrait lui donner un conseil, qu'allez-vous lui dire maintenant, là, Maître Rodrigue Gamazani? Non, même dans la refondation du Congo, nous avions prévu la construction de nouvelles prisons, parce que les prisons que nous avons aujourd'hui datent des années. La prison centrale de Makala a été construite pour recevoir à peu près 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont à plus de 40 000. Effectivement, ce pays a besoin des prisons. Mais la grande question qui se pose au-delà de sa bonne foi, est-ce qu'il aura le moyen de sa politique? Je ne pense pas que ce pouvoir extempier détournement et rétrocommission donnera à M. Constant Moutamba les moyens de sa politique. Il va faire beaucoup de bruit, il va beaucoup parler. À part ses frais de fonctionnement, il n'aura pas le moyen de sa politique. Parce que ce pouvoir est destiné à détourner. Ce pouvoir est arrivé pour détourner. Ce pouvoir est un pouvoir de désolation. Il n'y aura aucune solution efficace en vue de finir cette histoire avec les détournements. Mais bon, écoutez, moi ce que je lui demanderais, d'avoir le courage au moment où ça ne marchera pas. Je lui reconnais quelques courages, d'avoir le courage le moment où ça ne marchera pas, où il va constater effectivement la mauvaise foi de ses partenaires politiques, de ceux avec qui il est dans la majorité, de dire au peuple congolais ce qui se passe réellement, et le peuple congolais pourra lui offrir son pardon, parce qu'il viendra leur dire la vérité. Tout porte à croire que ce pouvoir est prêt à tout, sauf à la justice et la mise en place d'un état de droit effectif. Très bien, merci beaucoup. Alors, quand il faut détourner, la Constitution ne leur empêche pas. Quand il faut recevoir des gros salaires, la Constitution ne leur empêche pas. Mais quand il faut prendre certaines décisions importantes pour la République, on nous fait croire que la Constitution leur empêche, raison pour laquelle ils veulent modifier certains articles ou changer. Mais nous, on apprend, selon les informations, qu'ils veulent changer la Constitution. Qui veut dire changer? Ça veut dire prendre l'ancienne, remplacée par une nouvelle. C'est ce qui va se faire. Mais Maître Rodrigue Gamazani, sur cette question, que dites-vous? Est-ce que vous, en vol, vous êtes prêt pour le changement de la Constitution ou la modification de certains articles de notre Constitution? L'envol est clair. L'envol a dit non au changement de la Constitution. D'abord parce que nous avons une meilleure Constitution depuis 1960 à ce jour. Cette Constitution que nous avons a pu nous organiser 3 cycles, je crois 4 cycles électoraux dans ce pays, et avoir des institutions de la République tant soit peu qui fonctionnent durant une période, et il y a une alternance qui arrive. Et cette Constitution a permis une alternance pacifique au sommet de l'État pour la toute première fois depuis l'existence de ce pays comme État indépendant. Changer cette Constitution, c'est donner un coup de canif à l'existence de la démocratie, à l'existence de l'équilibre social. Parce que cette Constitution est le fruit d'équilibre. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte que le Constituant a toujours trouvé le moyen de mettre en place un juste milieu. Nous avons un régime politique semi-présidentiel, semi-parlementaire, parce qu'il fallait trouver un juste milieu et créer un équilibre au regard de notre histoire politique. Nous sommes dans un système administratif, dans une forme de l'État hybride dont on parle. Il s'agit du régionalisme politique qui est en réalité l'antichambre du fédéralisme, qui en même temps a une variance de la décentralisation de l'État. Donc, c'est une constitution équilibrée qui permet aujourd'hui que notre pays puisse trouver ses équilibres. Et depuis l'arrivée de cette constitution, nous sentons de plus en plus que le Congo vit la troisième république, allais-je dire, vit aujourd'hui pendant près de 19 ans. Nous sommes en train d'avancer, nous ne disons pas que tout est parfait. Raison pour laquelle nous disons non au changement de la Constitution. La Constitution du 18 février 2006 ne doit pas être changée. Parce que cette Constitution elle peut être modifiée. A beaucoup plus articles maintenant, je viens à ça. L'envol
est favorable à une révision constitutionnelle. Parce que l'envol lui-même est auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution par voie pétitionnaire depuis, je crois, au mois de novembre 2020. Nous avons collecté des signatures en 2019. Notre proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 20 novembre et alignée pour débat à la session de mars 2022. Et s'il n'y a pas eu débat, c'est parce que Dely Sesanga, député de l'envol, s'est mis sur la tribune de l'Assemblée nationale pour demander la suspension de ce débat parce que le pays était sous état de siège. Vous vous souviendrez, vous vous rappelez, je rappelle aux Congolais que l'article 219 de notre Constitution proscrit toute révision constitutionnelle lorsque le pays est sous état de siège, état d'urgence, ou dans le cas où le pays est sous intérim, n'est-ce pas? Donc, face à cette réalité, nous avons estimé qu'il n'y avait pas d'opportunité à réviser la Constitution parce que le pays était sous état de siège. Donc, le débat que nous faisons aujourd'hui sur la révision ou pas de la Constitution, ces débats auraient eu lieu en 2022. Donc, si ce débat n'a pas eu lieu, c'est parce que le pays est sous état de siège. Nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle parce que nous estimons que notre Constitution, bien qu'ayant des acquis, on connaît quand même des faiblesses. Notre révision constitutionnelle portait notamment sur le retour de 2 tours de l'élection présidentielle. Justement, c'est ce que mais aussi sur la rationalisation de notre système de décentralisation, parce que la manière dont cette décentralisation est faite jusqu'au niveau de chefferie, nous avons constaté qu'après 18 ans, après autant d'années, la décentralisation n'a pas pu fonctionner. Donc, on voulait le réduire, le ramener d'abord, dans un premier temps, au niveau de province et les chefs-lieux de province, ainsi que les communes qui sont émanations de chefs-lieux. Et laisser en attendant les secteurs, les chefferies, comme entités déconcentrées. Maintenant, nous avons porté cette initiative. Aujourd'hui, nous nous posons maintenant la question, parce que toute révision constitutionnelle doit répondre à la question de l'opportunité, de la nécessité et de l'urgence. Ces 3 éléments n'étant pas réunis, même la révision constitutionnelle, dans le contexte actuel de guerre, où nous sommes occupés à suivre le gouvernement par une armée étrangère, nous estimons qu'il est inopportun aujourd'hui de parler de la révision constitutionnelle. Il n'y aura pas de changement de la Constitution, nous disons non. À ce moment-là, l'envol va s'organiser comme parti de l'opposition extra-parlementaire, de barrer la route à cette initiative diabolique. Nous disons oui à la révision constitutionnelle, sauf que il n'est pas opportun, il n'y a aucune nécessité et aucune urgence pour réviser la Constitution. Face à un pouvoir qui veut bien le changement de la Constitution, comment doit se comporter l'opposition aujourd'hui, Maître Rodrigue Ramazani? Ici, je parle du porte-parole de l'opposition. Cette question qui vous divise aujourd'hui. Même le parti politique Envol, Dely Sesanga, qui a soutenu Moïse Katumbi lors de la campagne électorale, qui a soutenu la candidature de Moïse Katumbi comme président de la République, c'est désolidariser d'Ensemble pour la République et ne veut pas, en tout cas de cette question du porte-parole de l'opposition, Maître Rodrigue Ramazani. Face à une telle situation, est-ce que l'opposition a-t-elle raison de pouvoir se diviser en ce moment même? Écoutez, le fait d'avoir soutenu les présidents Moïse Katumbi lors des élections 2023 n'est pas un chèque à blanc à toute initiative politique d'Ensemble pour la République. Nous sommes un parti politique, nous sommes restés autonomes dans notre démarche. Nous avons soutenu une candidature. Aujourd'hui, les élections sont derrière nous. L'envol s'autodétermine au regard de ses positions politiques comme parti politique à part entière. Donc, nous ne sommes pas un parti allié ad vitam aeternam à l'Ensemble pour la République. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Moïse Katumbi? Nous ne regrettons rien. Nous avons soutenu un candidat auquel beaucoup de Congolais ont cru et que malheureusement dans ce pays il n'y a pas eu élection et nous estimons même que M. Katumbi n'a pas perdu les élections de 2023. Il y a eu un coup d'état électoral qui mettait M. Tshisekedi au pouvoir. Donc il n'y a pas eu des élections dans ce pays, nous ne regrettons rien du tout. Mais seulement le fait d'avoir soutenu Ensemble pour la République n'est pas un chèque à blanc faisant de toutes les positions d'Ensemble pour la République du béni oui auprès de l'envol. Maintenant, sur la question du porte-parole de l'opposition,
Le problème qu'il y a est d'abord que nous n'avons pas la même lecture de la vie démocratique du pays avec nos amis d'Ensemble pour la République. C'est une question de lecture de la vie démocratique. Parce que la loi dont on parle, la loi portant statut de l'opposition, est une loi rédigée par Delis Sesanga. Très bien. C'est la loi Sesanga en fait. Donc nous connaissons l'esprit et la lettre de cette loi parce que les travaux préparatoires de cette loi se retrouvent aussi auprès de notre leader. Donc nous avons de temps en temps la possibilité de consulter cette loi. Cette loi présuppose pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition, pour sa mise en application, afin d'avoir une opposition de type institutionnel et une opposition républicaine, d'avoir en face une majorité acquise de manière démocratique. Très bien. Vous vous souviendrez, vous étiez avec nous le 1er janvier à CEPAS. Quand on s'est passé, oui. Nous étions là. À CEPAS, où l'opposition, notamment avec nos frères d'ensemble, nous nous sommes retrouvés pour prendre position sur les élections de 2023. Donc, la position ressortie était de rejeter, d'ailleurs, ce simulacre de l'élection et d'exiger l'annulation des résultats et la réorganisation des élections. Ça veut dire on ne reconnaît pas la majorité qui est en face. La majorité qui est en face pour nous est une majorité factice, une majorité obtenue de manière braconnière, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en face de nous, il y a une majorité pour présupposer ou encore pour prétendre à la désignation des porte-parole de l'opposition. Raison pour laquelle l'envol est contre. Non, mais est-ce que tout ça parce que vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale? Raison pour laquelle vous êtes contre? Non, je parle de la lecture de la vie démocratique. Nous sommes contre parce que, au regard de la vie démocratique du pays, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu des élections qui se sont organisées de manière démocratique pouvant permettre la désignation de porte-parole de l'opposition. Parce que vous parlez des députés, moi je vous rappelle qu'en 2018, on a eu, nous, l'envol, on a eu à peu près 4 députés. Nous avions eu des députés, mais on n'a pas parlé de la question du porte-parole de l'opposition parce que nous estimons, nous restons constants, qu'en face, il n'y avait pas une majorité obtenue de manière démocratique. Aujourd'hui, je peux comprendre que nous, l'envol, d'abord, je tiens à préciser qu'on ne se met pas comme juge de position politique prise par l'opposition institutionnelle, composée de 3 partis politiques. Nous, on ne se met pas comme juge. On leur dit non pas, nous leur demandons pas aussi de ne pas se désigner un porte-parole. Nous disons, nous sommes contre, nous n'allons pas participer à cette démarche pour crédibiliser un pouvoir issu d'un braquage électoral contre nos convictions. Nous ne jugeons pas nos amis qui veulent se choisir, parce qu'il faut qu'on se le dise. Si l'envol voulait quand même, c'est un bon deal, hein, c'est un très bon deal, cette affaire de désignation du porte-parole de l'opposition. Il faut rappeler que le porte-parole de l'opposition a un rang d'un ministre d'État. Ça veut dire qu'il a un cabinet constitué comme un ministre d'État. Est-ce que ça vous choque parce que c'est là va vous échapper justement? Même pas. Pourquoi? Si on était venu dans ces deals, comme le dit les Congolais, si on était venu dans ces deals, on aurait pu trouver notre part. Certainement que Rodé Ramazani aurait pu être le directeur de cabinet du porte-parole de l'opposition. Quelqu'un d'autre serait directeur de cabinet adjoint. On aurait créé un porte-parole du porte-parole de l'opposition. Et on crée aussi les membres du cabinet et les agents d'appoint. C'est certainement ce qui va se faire parce qu'il faut dire que le porte-parole bénéficie de la dotation du trésor public. Très bien. C'est un bon deal, c'est un très bon deal. Si on doit le regarder sous l'œil des politiciens congolais, l'envol aurait dû sauter dessus parce qu'il y avait des beefsteaks et se cramponner enfin de trouver une place où placer nos militants et nos cadres qui en ont aussi besoin. Mais nous, notre conviction, ce n'est pas d'aller nous compromettre, face à un pouvoir issu d'un braquage électoral qui a donné un coup de canif à notre démocratie. Nous disons non, nous n'allons pas nous compromettre. Nous laissons la liberté à nos amis opposition institutionnelle de s'organiser comme tel. Parce que, Nathan, regardez, tout compte fait. Aujourd'hui, il faut regarder et voir qu'il existe une fissure énorme entre la population et les institutions de la République. Le peuple ne croit plus aux institutions de la République. Pensez-vous que la mise en place d'un porte-parole de l'opposition avec son cabinet, directeur et tout ça, des opposants qui auront des bénéfices des trésors publics, pensez-vous que cela va reconstruire la confiance entre notre peuple
et les institutions de la République issues d'un braquage électoral. Nous ne pensons pas. Encore mais que... l'opposition, cette fois-ci, sera organisée, justement, comme veut bien la loi portant le statut de l'opposition. Entre nous et les Congolais qui nous suivent, dites-moi, une vingtaine de députés ou une vingtaine de parlementaires de l'opposition, quel est l'impact qu'ils auront dans l'exercice de l'opposition au sein des institutions? Ils sont minorés. Ils sont minorés aujourd'hui. Ils sont minorés, mais Délice Sanga aussi, pendant qu'il était à l'Assemblée nationale, l'opposition était minorée, mais on entendait quand même parler de lui. Avait plus de 100 députés. L'opposition avait plus de 100 députés. Était minorée aussi. Laissez-moi finir. Par rapport à la majorité. Laissez-moi finir. Mais on entendait également de l'opposition. Quand je dis minorée, c'est en termes d'action. Aujourd'hui, l'opposition institutionnelle, donc l'opposition parlementaire, est incapable d'initier une motion de défiance contre un ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont incapables d'initier une motion de défiance ou de censure contre le gouvernement. Dites-moi, quelle est l'action efficace que peut porter l'opposition institutionnelle aujourd'hui? Donc l'espoir du peuple aujourd'hui, c'est à côté de nous l'opposition extra-parlementaire, l'opposition qui est en dehors des institutions. Parce qu'en réalité, l'opposition à M. Tshisekedi, ce n'est pas le vingtaine de députés, ce n'est pas seulement Délice Sanga ou bien d'autres politiques. L'opposition à M. Tshisekedi, c'est les 100 millions de Congolais qui croupissent dans la misère, qui ont perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat. C'est ce peuple qui se sent en insécurité chaque jour à Kanyabayonga, qui se sentent en insécurité à Goma, qui se sentent en insécurité à Kirumba, qui se sentent en insécurité à la Chopo, qui se sentent en insécurité au Kwango avec les phénomènes Mobondo, qui se sentent en insécurité à Kinshasa avec le Kuluna que le pouvoir n'arrive toujours pas à contenir. C'est ça là l'opposition, la vraie opposition. Et cette opposition, la population congolaise sera, l'envol sera à côté, aux côtés de cette population en vue de mener la lutte extra-institution, loin du trésor public, qui du reste sera manipulé par des ministres des lampadaires et consorts. Loin d'eux, nous allons mener un vrai combat de l'opposition en dehors des institutions. Parce que l'opposition institutionnelle minorée, faible, n'aura rien à faire face à un pouvoir qui du reste va leur donner un peu du jus. Très bien, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention accordée à cette émission, parce que ça va arriver pratiquement à la fin. Allez, une dernière question à Maître Rodrigue Mazani. Maître Rodrigue Mazani, aujourd'hui, l'un des opposants congolais, M. Seth Kikouni est en train de consulter. Est-ce que Délice Sanga ira se faire consulter? Écoutez, c'est une initiative de compatriotes de l'opposition qui consulte. On ne peut pas refuser d'être consulté et de parler avec des compatriotes qui viendront vers nous pour parler. Non, donc, vous qui irez vers lui. Écoutez, bonnet blanc, blanc bonnet, le plus important, ce n'est pas qui va, qui reste, qui comment. Le plus important, c'est discuter avec les compatriotes, écouter leurs idées, qu'est-ce qu'ils en pensent. Nous, ce qui nous importe un peu plus, c'est la construction d'une opposition extra-parlementaire, construire cette opposition, mettre en place des idées et des mécanismes de levier pouvant permettre à la population congolaise qui aujourd'hui vit dans le désarroi et qui se sent de plus en plus abandonnée, être aux côtés de cette population et mener des actions pouvant permettre, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national, 3, améliorer notre vécu démocratique, envie d'avoir dans les prochaines années des bonnes élections pouvant déboucher par une vraie victoire d'une majorité, et ensuite ça sera la possibilité de désigner un porte-parole de l'opposition. Mais dans le contexte où nous sommes, il est inopportun de désigner un porte-parole de l'opposition. Vous voulez construire une opposition extra-parlementaire, oui, mais ces jeunes-là ont eu le courage de pouvoir consulter tous les opposants. Mais on n'a pas dit non non plus. On n'a pas dit non à la demande. Je viens de répondre. Mais allez-y, vous ne partez pas. Pourquoi? Je dis ceci, je dis on n'a pas dit... Non, écoutez... Il a quand même eu ses courages, Maître Rodrigue, parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de regarder ce que l'opposition veut faire à cet instant. Est-ce que Délice Sanga va-t-il se rallier encore avec Moïse Katumbi, enfin, avec Martin Fayoulou? Est-ce que Moïse Fayoulou va-t-il rencontrer Délice Sanga? Les Congolais observent, mais ce jeune courageux a pris, en tout cas, cette initiative de pouvoir vous appeler, essayer de discuter ensemble, mais prenez aussi le courage d'aller.
Écoutez, j'ai vu, j'ai suivi de loin, je sais pas, ils étaient au LGD, ils ont vu avec les LGD, ils étaient dans 2-3 endroits. L'envol ne ferme pas ses portes pour discuter. L'envol a toujours ouvert ses portes pour discuter. Même nos amis d'Ensemble pour la République nous avaient envoyé la note pour nous transmettre le projet de règlement d'ordre intérieur, auquel nous avions répondu du reste de manière courtoise. Hein, parce que nous, on ne met pas, généralement, nous ne mettons pas les correspondances administratives sur la place publique. On a répondu de manière civilisée et responsable. Et ensuite, on a pris une déclaration publique pour faire savoir à l'opinion notre désapprobation. Monsieur Kinkuni, certes, a saisi notre administration et notre administration lui a réservé une réponse que nous ne sommes pas contre, contre cette consultation. Donc ça veut dire, le moment venu, l'envol va lever une option pour que cette consultation soit faite. Très bien, merci beaucoup. Au sein de l'envol ou en dehors de l'envol. Donc nous sommes ouverts. Donc nous n'avons pas fermé la porte à la consultation initiée par M. Kinkuni. Très bien, merci beaucoup. Maître Rodrigue Ramadan, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Pour conclure, j'ai dit aux Congolais que nous, l'envol, nous sommes contre cette initiative de désigner un porte-parole de l'opposition, parce que cela n'aura qu'un seul objectif, c'est crédibiliser le pouvoir Tshisekedi issu d'un braquage électoral inédit depuis que le Congo existe. Et deuxièmement, nous estimons que la vraie opposition au pouvoir Tshisekedi se retrouve en dehors des institutions, parce que l'opposition institutionnelle étant minorée, ils seront incapables d'agir d'abord au sein des institutions. Nous ne voyons pas quel est le contrepoids qu'ils feront contre ce pouvoir. D'où l'envol estime qu'il est impérieux pour lui de s'organiser en tant qu'opposition extra-institutionnelle aux côtés de la population congolaise qui vit aujourd'hui dans la misère, envie de porter ses revendications. Très bien. Vous êtes porte-parole du parti politique Envol, parti cher à M. Delis Esanga. Maître Rodrigue Ramadan, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Nathan, pour l'invitation. Et à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République, merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Laissez-moi comme ça féliciter Madame Bénédicte Mputu, mon amie, qui est comme ça PCA de l'ONG Solidarité Plus Forever, qui a fêté ensemble comme ça avec les orphelins à Kimanteke. Elle a remis de vivre et non-vivre, question de pouvoir soutenir davantage les orphelins. En tout cas, nous félicitons Madame Bénédicte Mputu pour ce geste combien louable, et nous demandons à ce que cela de personnes de bonne volonté de pouvoir la rejoindre dans cette activité, de pouvoir soutenir le démuni, et c'est très très important. Elle est faite avec ses propres moyens et non avec le frais de l'État. Ce sont des actes à pouvoir encourager. Félicitations Madame Bénédicte Mputu. Nous serons là à pouvoir vous soutenir, vous accompagner dans ce que vous faites pour l'intérêt comme ça de la République démocratique du Congo. Allez, on se retrouve demain avec le même plaisir. Ça sera le deuxième numéro de la semaine. Madame Tane sera avec nous. Elle est certainement, elle s'est déplacée pour un petit reportage. Elle sera avec vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début du mois de juillet chez vous. Au revoir.